Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir, mes amis, de vous retrouver pour notre semaine du 27 au 31 octobre. Semaine dans l'ambiance Halloween. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien entendu, moi, oui, c'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver. J'adore notre petite complicité. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser notre semaine du 27 au 31. Guidance à deux choix. Choix numéro 1, les amis, forcément le chaudron de la sorcière. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le cercueil. Regardez ça, qu'il est tout mimi, ce petit cercueil. Le cercueil. Choix numéro 1, le chaudron. Choix numéro 2, le cercueil. On va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, les énergies qui vont traverser notre semaine. On va démarrer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont pris le chaudron, vous savez, vous pouvez prendre un choix. L'autre choix, vous pouvez prendre les deux choix. Il n'y a rien d'interdit. Allez, c'est parti. On va regarder avec augure noir. On va prendre une carte et on va regarder un petit peu le côté, on va dire, l'émotion sentimentale, le côté finance, le côté professionnel et peut-être qu'il y a un message également de l'univers. Allez, semaine du 27 au 31, choix numéro 1 avec augure noir. Semaine du 27 au 31 pour le choix numéro 1. Semaine du 27 au 31, choix numéro 1. Choix numéro 1. Écoutez, il y en a deux qui sont tombés, vous savez comment je suis, je respecte mes cartes. Eh bien, on va les prendre, choix numéro 1. Alors, nous avons déjà, pour commencer, on a emboucané. Emboucané, c'est un peu comme si vous allez être dans la noirceur. Alors c'est d'actualité, semaine d'Halloween. C'est pas une raison, les amis. Il faut pas voir tout en noir. L'impression que là, lorsque votre situation elle semble sans espoir, la meilleure chose à faire, quelquefois, eh bien, c'est de changer radicalement en fait d'atmosphère, d'ambiance. Alors, on va quand même regarder sentimentalement qu'est-ce qu'il veut nous dire emboucané. Il va nous dire que face à peut-être à une situation délicate, que vous soyez seul ou en couple, d'ailleurs, il va falloir considérer que rien n'est jamais joué d'avance. D'où vient le problème? Comment a-t-il évolué? Et qu'est-ce qui pose souci? Qu'est-ce qui fonctionne ou qui fonctionne pas? En se posant toutes ces questions, ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Côté finance, pour cette semaine, choix numéro 1, on a le moment qui est sans doute délicat sur le côté financier. Peut-être faudrait-il redéfinir sa situation, tout remettre à plat et réfléchir à la façon d'assainir le contexte financier. Peut-être aussi qu'une aide extérieure ou un conseil pourrait vous être bénéfique, les amis. Côté professionnel, on a un cycle compliqué là, où la vie de tous les jours, les démarches, on est un peu obscur en ce moment. Certaines informations, est-ce qu'elles vous sont cachées? Est-ce que certains process sont complexifiés? Il y a une réflexion là qui va peut-être pouvoir vous aider à dépasser tous ces obstacles. L'univers vous dit, vous êtes invité à côtoyer la lumière, la fraîcheur, la légèreté, pour apporter à vos pensées une nouvelle énergie et pour apporter à votre corps un regain de vitalité. Les amis, on sort de cette fumée noire avec emboucané. Et qu'est-ce qui a voulu nous parler? Mercurial. Mercurial veut dire, vous voyez peut-être les choses en noir car vous n'avez peut-être pas encore digéré certaines tensions qui ont pu avoir lieu autour de vous. Tensions, désaccords que vous avez subis ou bien que vous avez d'ailleurs infligé. On vous sent un petit peu... j'ai l'impression que vous pensez pouvoir régler la situation sans conflit, sans pression, sans violence. Vous êtes en train de vous poser des questions. En fait, vous cherchez à sortir de cette fumée noire. Voilà pourquoi elle a voulu sortir. Sentimentalement, effectivement, on voit bien que il faut pas laisser s'installer un conflit là, que ce soit avec un proche, avec votre moitié. Le mieux, ce serait de faire le premier pas et de mener la discussion. Côté finance, on voit qu'il y a un conflit. On est un petit peu délicat là, qui est lié aux finances.
Il va falloir être très clair. Lorsque vous allez, par exemple, prêter une somme d'argent, on signe un document. Si vous êtes en conflit au niveau financier, on voit qu'il y a une une médiation qui pourrait être la bonne, là, qui peut vous permettre, justement, c'est l'aide qu'on disait tout à l'heure, hein, qui pourrait vous aider, justement. Professionnel, il y a un peu d'électricité dans l'air, on va pas se mentir, on l'a senti. Certains reproches paraissent injustifiés. Certaines décisions ne sont pas comprises non plus. Allez, on va essayer de traverser cette semaine, les amis, en étant irréprochables. La tempête va cesser, vous le savez. L'univers vous dit qu'il y a des perturbations là. Vous demandez d'y voir clair dans votre façon de voir un peu la fumée blanche au lieu de la voir noire. On vous dit bien qu'il y a des perturbations et des complications qui vont apparaître cette semaine. Votre entourage peut-être qu'il va être plus tendu que d'habitude d'ailleurs. Il va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin, de mesurer un peu ses propos également. Si vous vous sentez de mauvaise humeur, peut-être qu'il vaut mieux éviter les échanges quelque temps. C'est préférable et pour vous et pour les autres. Donc en fait, elles sont bien liées. Hein. Emboucanées, mercuriales, voilà, il faut sortir de cette fumée noire, peut-être en changeant son fusil d'épaule et en essayant aussi de se calmer et de réfréner ses envies de peut-être vouloir mettre trop d'électricité dans l'air, les amis. Voilà, elle voulait bien nous parler. Eh bien, on va regarder tout de suite avec notre Lenormand Halloween, de professionnel, de finance, de sentimental et de imprévu inattendu pour notre choix numéro 1, semaine du 27 au 31. Semaine du 27 au 31. Semaine du 27 au 31. Nous avons ici, justement, j'ai l'impression que le professionnel, il me semble qu'il va être tendu. Alors peut-être que vous allez bouger professionnellement parlant. Alors on est vigilant, hein. Ne jamais oublier que dans le professionnel, on n'a pas que des amis. Je dis ça parce que je vois tout de suite ce chat noir qui me parle. Bien sûr, il va être question d'un déplacement ici, peut-être un travail à l'étranger, un travail dans une autre ville, autre département, cette semaine d'ailleurs. On voit bien que c'est pour vous, ma consultante, et ça risque, si déplacement il y a professionnellement parlant, ça risque de vous perturber. Ça risque de chambouler votre habitude. C'est pas forcément agréable. Ça va être un moment délicat. Quoi qu'il en soit, dans la vie de tous les jours, vous êtes amené aussi à un déplacement qui va pas être à la limite agréable. Allez, de pro, de finance, de sentimental, de imprévu inattendu. Hop. Au dos, il y a du courrier qui arrive là. Attention, il y a du courrier qui arrive qui pourrait bien vous mettre un peu dans l'embarras, qui pourrait être désagréable en fait. Hein. C'est un message qui peut être d'ordre d'ailleurs pas cool. Ça touche le foyer, la famille et la maison, hein, ce message. Hein. Ça peut être un contrat immobilier, une correspondance en lien avec la maison, la famille. Il peut y avoir un désaccord autour de ça. Hein. Allez, professionnel. Nous avons la nouveauté. Ouf. On est tendu sur quelque chose de nouveau dans le cadre professionnel là. Bien sûr, ça peut déjà nous montrer qu'il y a quelqu'un qui va. On a peur d'être trahi. Il peut y avoir d'ailleurs quelqu'un qui vous trahira sans hésitation. On est prudent côté professionnel. On a peut-être des envies de changer de job à cause de ça d'ailleurs. Hein. On sent de la tension professionnelle. On aurait envie de travailler dans une atmosphère légère, mais il faut faire avec pour l'instant une situation un petit peu plus difficile, tourmentée. On l'a vu de toute façon avec Augure Noir.
la semaine qui va falloir un peu faire le dos rond. Peut-être aussi qu'il peut y avoir pour un enfant autour de vous une difficulté au niveau de son travail, si c'est pas vous qui êtes concerné. Quoi qu'il en soit, travailler dans la légèreté, c'est bien, mais quand on a quelqu'un autour de soi qui essaie de mettre des bâtons dans les roues et de nous foutre un peu la pagaille, c'est moins bien. On est prudent dans son côté professionnel, là, parce que on sent qu'on peut être trahi par la situation, par une tierce personne. Bon, vous allez de toute façon trouver des solutions. Ah, justement, vous allez, je pense que vous avez vraiment des envies de travailler dans une atmosphère légère et vous allez savoir comment retourner la situation, puisqu'ici, c'est vraiment tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Le trèfle, c'est le bonheur, c'est des messages qui arrivent, c'est comme un talisman là. Vous allez avoir le dessus sur des personnes qui éventuellement peuvent poser problème cette semaine professionnellement parlant, ou bien dans vos démarches et de la vie de tous les jours. Les finances. Les finances. J'ai l'impression qu'on va pouvoir acter quelque chose des plus officiels là. Un contrat, un engagement, un prêt, un accord. Il y a peut-être un accord de prêt d'ailleurs. Là, on voit qu'on va fêter, et surtout on va gérer. On va gérer son argent tranquille, sainement, sagement. L'argent peut venir de contrats qu'on a signés, comme je l'ai dit. Ça peut être un prêt bancaire, par exemple, qui vous est accordé. Ça peut être une officialisation, achat-vente, on a de l'argent. Il y a quelque chose qui me montre que vous allez gérer sagement vos finances cette semaine. En tout cas, il y a de la réflexion, il y a de la sagesse autour de ce financement cette semaine et surtout, il y a de la prudence concernant un engagement, un contrat, un accord qui touche le financier. Sentimentalement, choix numéro 1. Nous avons ici un homme qui a sûrement un caractère, on va dire, bien trempé. Vous pensez sans doute aussi à un homme qui a un caractère bien trempé. Il va peut-être être conseillé de modérer un tout petit peu son agressivité, sans jugement d'aucun. C'est juste la carte nous montre que l'on peut se montrer un petit peu à son portée. Je pense que vous croyez, il y a un homme ici qui est sûr de lui, qui croit fermement en lui. Mais ça, c'est très bien de croire en soi-même. D'ailleurs, je dis homme, mais parce que c'est un homme. Mais ça peut aussi vous représenter, ma consultante. Vous croyez fortement en votre relation. Là, il y a quelque chose de très fort qui est partagé, d'ailleurs, en lien avec un homme. Ça, c'est assuré. Les célibataires, je crois que peut-être qu'il est question d'une rencontre ici. J'ai envie de dire, c'est presque une officialisation. C'est quelque chose ici, la relation, elle est solide. Non seulement sentimentalement, on vous sent sûr de vous, d'ailleurs, un homme est sûr de lui, autour de vous, il y a un homme, ou alors vous êtes sûr, vous, la relation avec un homme, on voit qu'elle prend de la hauteur, votre relation, d'ailleurs, elle est solide, et on sent que vous avez peut-être envie de l'ancrer, d'ailleurs, peut-être une officialisation. Une belle prise de hauteur, en tout cas sentimentale. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui va peut-être faire preuve un petit peu trop d'agressivité parce que vous vous morfondez dans votre tour là. On s'enferme, vous voyez, on se morfond. Il peut être émotionnellement parlant, question également d'un homme peut-être hospitalisé. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, Nous avons ici l'inattendu. L'inattendu nous amène quelque chose de magique et de magnifique, émotionnel ou sentimental. Les solutions. Alors, on s'y attendait certainement plus, puisque si c'est dans le côté inattendu, c'est que voilà, forcément, on se posait un certain nombre de questions. Eh bien, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, les amis. Ce quelque chose de beau peut être sentimental, émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a la clé de votre cœur là. Peut-être que vous donnez d'ailleurs la clé de votre cœur à un homme. Là, on voit vraiment les sentiments qui sont très forts concernant une situation. Il y a un très beau partage là, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur là.
On sent vraiment un beau partage. Il y a eu pas mal de stress à cause de cette situation. Et là, quand c'est comme ça, moi je dirais le stress, il a été beaucoup d'émotions. Et peut-être aussi que vous avez été maligne, comme ces petites souris. Les petites souris, c'est la malice aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est quelque chose de très fort qui est partagé. Votre cœur, là, qui vous a vraiment mis beaucoup d'émotions. Hein, parce que pour être à ce point ému, il a fallu que ce soit très fort. Et effectivement, pour certains, c'est comme si on donnait la clé de son cœur. C'est comme si on donnait une solution qui amène beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, un beau partage. On voit ici de toute façon une officialisation avec un homme, quelque chose de grandissant également. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui vous arrive par surprise. Vous voyez, ça vous touche comme ça par surprise, c'est inattendu. C'est ce qui amène peut-être un petit peu ce stress. C'est le côté oh, mince, ça m'arrive. Vous voyez ce genre-là. Hein. C'est très joli. Un beau partage en tout cas. On va peut-être le faire savoir d'ailleurs. On voit bien que des solutions, ben c'est peut-être aussi qu'on a beaucoup échangé. On s'est peut-être rencontrés lors de sorties, lors de rencontres. La rencontre est vraiment importante, c'est ce qui me fait penser que si on s'est pas rencontré lors de sorties, il y a votre rencontre ici qui est marquée avec ce côté vraiment très important. Vous allez faire une rencontre qui est un peu la magie cette semaine et qui va vraiment vous toucher, qui est particulièrement importante pour vous. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir avec notre Lenormand. On va prendre d'autres messages, si vous le voulez bien, avec l'oracle de la sorcière noire. On va regarder un peu les forces positives, négatives pour cette semaine. Semaine du 27 au 31. Semaine du 27 au 31 octobre. Semaine du 27 au 31 octobre. Choix numéro 1. Alors, la réponse ou l'éclaircissement. Les forces positives et la force négative. Alors, déjà un petit peu voir ce qu'il en est. Nous avons ici la fragilité. Oui, vous êtes incertain, je ne suis pas étonnée, c'est ce qu'on a pu voir. Une semaine un petit peu dans l'incertitude, que ça peut être une fragilité des relations, des émotions. La carte fragilité nous met simplement en alerte sur l'inconstance des choses, mais aussi leur changement rapide. Hein. Elle indique qu'il y a certaines choses qui vont être hors de votre contrôle, par exemple. Côté sentimental, on voit bien une instabilité, on voit bien des échanges qui vont être en dents de scie pour certains, mais elle annonce des changements aussi pour d'autres, des choses qui vont voler en éclats et qui vont amener beaucoup plus de sincérité. Professionnellement, on désigne un emploi ici sans possibilité d'évolution, c'est-à-dire qu'on se pose pas mal de questions justement sur son professionnel. On vous invite à méditer un peu sur vous, là, sur l'instant présent et surtout sur la fragilité de vos émotions. Alors, ce qui va nous être favorable, le positif. Le positif, ça va être l'éloignement et le départ. Quelquefois, il est bon de s'éloigner d'un comportement, de quelque chose, de quelqu'un, d'un état d'esprit. Ça permet de faire le vide. Cette carte, elle vous dit que c'est une symbolique, hein, bien entendu, mais qui peut avoir son importance. Elle est un peu la carte qui renseigne sur un état, sur une finalité. Le départ, il nous suggère effectivement de prendre du recul sur certaines situations. Ou bien même de quitter ce qui n'est plus en adéquation avec soi-même. Hein. C'est le côté vraiment positif. On s'éloigne. Sentimentalement, ça annonce bien entendu un changement, un éloignement émotionnel. Ça peut symboliser une rupture pour certains, mais tout simplement le fait de s'éloigner un petit peu pour pouvoir réfléchir. Professionnel, bien sûr, ça nous désigne un changement professionnel, une interruption, une brusque conscience des choses en fait. On a pu voir que vous aimiez ce que vous faites et en même temps,
vous allez contrer un peu ces vipères autour de vous, cette méchanceté qu'il y a, dont vous avez conscience. Spirituellement, avec la carte du départ, on prend le large, en fait, on s'éloigne sereinement pour prendre du recul, mais elle désigne aussi le chemin du silence intérieur, le nouveau départ que l'on prend à l'intérieur de soi, les amis. Qu'est-ce qui peut être négatif en soi? Ah, l'attaque. On le sait, les attaques c'est négatif, on a vu le serpent tout à l'heure, surtout côté professionnel. Ce qui peut être négatif, ce serait d'affronter en fait, de faire face comme ça d'emblée. Parce que vous savez qui sont vos adversaires, de toute façon. Cette carte, bien entendu, elle est négative, elle annonce des conflits à venir. Les ennemis sont présents, ils agissent dans l'ombre, mais vous le savez. Elle annonce peut-être des rapports de force avec des personnes qui sont de mauvais conseils. C'est vraiment le côté négatif. Sentimentalement, ça nous amène des affrontements et des conflits, bien sûr. Il va falloir faire face à une certaine discorde. Professionnellement, il y a les tensions qui sont à craindre avec certaines personnes qui vont sans doute vous reprocher des choses qui vont être infondées. Cette carte, elle présente un climat délétère. Côté spirituel, on vous dit qu'en fait, cette carte, elle désigne vraiment des luttes et des conflits internes. Elle signifie aussi que nous nous perdrons. Nous nous perdons dans un état qui est à redouter pour nous-mêmes et qui n'est pas forcément, agréable à traverser et surtout qui est complètement négatif. Ce côté négatif, les amis, pour cette semaine, vous allez vous sentir un peu fragile dû aux attaques. Mais il est vrai que vous savez comment agir puisque le côté positif nous montre que le mieux va être de s'éloigner de tout ce qui ne convient plus pour éviter les affrontements directs. Voilà les amis. Eh bien, on va finir avec avec les breloques de Chloé. J'en profite pour vous dire merci, un grand merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. N'oubliez pas de nous rejoindre et de vous abonner. On va regarder semaine du 27-31 pour notre choix numéro 1. Et c'est parti. Hop. Alors, nous avons en dehors du plateau notre étoile. Puis j'avais pas vu un petit cœur. Joli. L'étoile, le nouveau chemin, l'orientation nouvelle. L'étoile, c'est aussi l'espoir et la lumière. De quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ou bien ça touche bien sûr votre sentimental, les amis. Mais on voit qu'on est sur quelque chose de nouveau ici qui arrive, avec un vœu qui va, une nouvelle direction, un vœu qui va se réaliser. Alors, on va démarrer pour vous, ma consultante. Vous avez un beau consultante. Vous êtes protégé, vous avez un beau guide ici. Un guide, une protection, quelqu'un qui vous conseille également concrètement. Nous avons avec ce conseil en plein milieu, à cheval avec les finances d'ailleurs, des beaux messages qui arrivent parce que vous avez le trèfle. Eh oui, le trèfle, il va vous amener des bonnes nouvelles, au sens large du terme d'ailleurs, une réussite et les honneurs pour vous, mon consultant, ma consultante. On voit ici que dans l'entourage et la communication, elle va être parfaite, avec le cœur, quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On a des relations qui vont être importantes cette semaine. Dans votre famille, le foyer également, il y a eu des choses qui vont être à traverser, ou qui sont à traverser d'ailleurs avec cette croix. On voit bien qu'il y a aussi la fin d'un cycle, une transformation qui va arriver très profonde et qui va permettre avec cette feuille un renouvellement. En fait, on est vraiment sur un cycle de vie, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On voit au niveau tout ce qui est relationnel. Alors, quelque chose qui vous a fait ralentir. Ou alors on a eu peur, on a fait 3 pas en avant, 2 en arrière. Voilà, on a eu un petit peu peur. Mais on voit très bien qu'en cours de semaine, avec cette plume, il y a un soutien, de bonnes nouvelles qui arrivent aussi à vous avec cette plume. C'est de la légèreté, la douceur de messages qui vont être agréables, qui vont arriver vers vous. Ce que l'on peut voir dans tout ce qui est la crise et la transformation, effectivement, il y a un truc qui va se passer assez vite, puisqu'ici on a le cheval.
Cheval, il va nous amener un élan de vitalité. On est sur une transformation qui va aller à la vitesse de l'éclair, là, et sans tout lien, peut-être que c'est lié avec une surprise qui va arriver. Puisque dans les mouvements, les déplacements, la vie, on a cette petite fée qui nous amène une magie. La fée, c'est synonyme de miracle, quelque chose de magique qui arrive à vous, là. Un projet qui peut porter ses fruits et qui va les porter complètement en sagesse, et vous allez pouvoir retrouver une belle paix intérieure, d'ailleurs, grâce à ce Bouddha. Alors on peut voir que dans tout ce qui est les projets et la carrière, il y a du monde. Déjà pour commencer, on voit ici qu'il va y avoir avec ce hibou un certain entourage social, une certaine sagesse dont vous allez faire preuve. Pourquoi? Parce que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous allez être guidé dans vos démarches, dans votre façon de faire, pour pouvoir changer peut-être la donne. On voit ici un mouvement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, ça peut. Il y a quelque chose qui est en route, en tout cas, qui arrive. C'est la roue, c'est également un voyage, un cycle, une évolution qui se met en place et qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre avec cette encre, un bel ancrage, une solidité en tout cas qui va être bien marquée. Voilà les amis. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On se retrouve choix numéro 2 pour ceux qui ont pris le petit cercueil. J'espère que vous allez bien. On va regarder avec augure noir. On va survoler un peu la semaine pour voir un message avec le côté sentimental, émotionnel, le côté finance, le côté professionnel, voir un petit peu ce que Augure Noir a nous donné comme tendance pour cette semaine du 27 au 31, choix numéro 2. Allez, semaine du 27 au 31, choix numéro 2. Semaine du 27 au 31. Semaine du 27 au 31. Ah, ben vous aussi. Bien. Eh bien, écoutez, comme le choix numéro 1, il y en a 2 qui ont voulu parler, on les prend. Nous avons un incipit. Nous avons quelque chose qui démarre là. Les premiers mots d'un manuscrit, une nouvelle histoire, un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale. Que sais-je, que sais-je. Il pourrait aussi que il y ait quelque chose qui soit plein de rebondissements, qui vous amène une joie. Alors, côté sentimental, on voit bien ici que peut-être on va démarrer une nouvelle histoire d'amour. Si oui, ça va être une belle histoire, longue, belle. Si vous êtes déjà en couple, on va se préparer à ouvrir peut-être un nouveau chapitre de son histoire avec un contenu très agréable. Côté finance, on a peut-être une nouvelle habitude, une nouvelle rentrée d'argent ici, ou concernant un placement, quelque chose en tout cas d'inédit qui va s'enclencher, qui va s'avérer positif d'ailleurs. On a ce côté dimension matérielle qui peut être favorisé cette semaine, choix numéro 2. Professionnellement, là on est sur un élément nouveau qui devrait faire son apparition dans le contexte pro ou démarche, la vie de tous les jours. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau collègue, une nouvelle démarche. En tout cas, c'est quelque chose qui va agir favorablement sur vous. Si vous devez présenter quelque chose, il va falloir être accrocheur cette semaine. Ça va porter ses fruits. L'univers vous dit que là, il y a un nouveau cycle qui fait son apparition. Comme un nouveau chapitre de votre vie, la situation pourrait devenir très favorable dans le domaine qui vous importe vraiment le plus. Et nous avons Onirokrishi. C'est vos rêves. J'ai l'impression qu'il va falloir apporter une dimension très importante à vos rêves et coller à Incipit me dit que vos rêves se réalisent et vous allez pouvoir écrire les premiers mots en fait. J'ai le sentiment qu'il faudrait essayer de retenir la valeur de vos rêves. Il faudrait se rappeler, vous savez, comme on dit toujours, essayer de se rappeler de ses rêves. C'est pas toujours facile, mais il faut peut-être falloir accorder une importance particulière aux rêves, la qu'on fait en ce moment. Ils vous donneront peut-être un déclic, une clé accrocheur
pour vous libérer d'une situation qui permettrait d'ouvrir un nouveau chapitre d'ailleurs. Hein. Alors sentimentalement, l'amour sous toutes ses formes là de rêve, elle va révéler vraiment de l'espoir. Et si on rêve vraiment beaucoup d'amour, il serait judicieux de l'analyser pour comprendre un peu ce que ça peut signifier dans sa vie. Peut-être que c'est pour démarrer quelque chose de différent. Côté finance, on rêve d'argent, bien sûr, peut-être en lien avec ce qui va nous arriver financièrement. Côté professionnel, c'est peut-être ce nouveau projet qui nous comment je pourrais dire, pas nous travaille, c'est pas nous perturbe, quoique. Il est en songe ce nouveau projet, ce nouveau travail, on y pense beaucoup. Je pense que cette carte, elle vous pousse à écouter en fait vos intuitions et à bien analyser vos rêves. Et aussi peut-être être attentif aux signes du destin. Je pense que c'est lié. Vos rêves vont se mettre en place tranquillement. Choix numéro 2. C'est des très beaux messages. Hein. On adore. Allez. On va regarder semaine du 27 au 31. Professionnel, finance, sentimentale, imprévu, inattendu, choix numéro 2. Semaine du 27 au 31. 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 Nous avons ici quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rentrée d'argent, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a de l'abondance qui arrive ici. Ça amène le renouveau, la légèreté. On va se sentir un peu comme un gamin, comme un enfant. C'est bien d'ailleurs hein, d'avoir ce côté léger. On va se sentir vraiment tout léger cette semaine. Hein. Il y a une nouvelle transaction, des petits achats, des petites ventes. Il y a de la nouveauté, quelque chose de super sympa qui arrive là. La fin, les difficultés sont derrière. On sent un changement. Vous voyez, on sent qu'il y a eu quelque chose peut-être de compliqué, de difficile à mettre en place, une charge peut-être qui a été lourde, mais la transaction là, elle est plutôt très positive. Hein. On voit du changement, effectivement, beaucoup d'émotions ici. Un renouveau. Ça bouge, choix numéro 2. Allez, professionnel. Finance. Sentimental. Inattendu, imprévu. Hop. Alors, eh oui, cette nouveauté là, oh là là, ça brille. Dites-moi, regardez-moi ça. Vous allez le faire savoir ou bien vous avez un succès là hein, avec ces étoiles. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent là. Hein. On a quelque chose de beau aussi en lien avec un enfant, un ado. J'ai l'impression qu'il y a une transformation, il y a de la nouveauté, il y a comment je peux dire, des émotions qui sont en lien justement avec un enfant. C'est comme si on a un cycle, une nouvelle lune, on a un cycle ici, vous voyez, qui se met en place. Je pense qu'on peut avoir de bonnes nouvelles concernant peut-être aussi un enfant. Alors, professionnellement parlant, waouh, il y a quelque chose qui vous plaît là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, particulièrement hein, d'ailleurs. Hein. Alors comme je dis toujours, on reste bien entendu prudent, mais en tout cas, il y a effectivement le travail que vous faites, vous l'aimez. Vous êtes vraiment dans votre élément et peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde. Hein, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une idylle nous, là, au niveau professionnel, on va sortir des sentiers battus pour certains, hein, petite relation sur le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui me fait penser que si c'est pas professionnel, on met tout son cœur dans une situation, mais alors attention, on reste prudent et on reste regardant. Je pense que c'est ça. On est vraiment extrêmement prudent, regardant. Vous voyez, on va éviter, j'ai l'impression qu'il va falloir vous peut-être voyager pour le travail, et c'est ce que vous aimez. Hein. Il y a du déplacement là, hein, de planifier visiblement, et ça vous plaît.
Ça m'a l'air d'être vraiment très agréable, de bien vous plaire. Alors peut-être que vous n'y allez pas tout seul, avec des collègues. On voit que vous voyagez pour votre travail, mais ça vous fait vraiment plaisir. Hein. Il y a de la signature ici aussi, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre professionnel, et ça vous plaît. Les finances. Je vois qu'on prend une décision assez rapide financière par rapport à ces finances. Peut-être que vous êtes amené à prendre une décision avec ces temps difficiles. Il y a eu des temps difficiles. On a l'impression que par rapport à des nouvelles informations, les temps difficiles sont derrière. Vous voyez, on n'en parle plus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, bien entendu, mais on sent que peut-être que pour parvenir à une situation un peu plus saine, on pioche peut-être dans de l'argent qui était mis de côté, qui était en banque, qui était, vous voyez, voilà, qui était, ben oui, sur un livret ou autre, pour pouvoir sortir un petit peu de sa difficulté. Pour certaines autres personnes, c'est l'inverse. Comme il y a peut-être une petite rentrée d'argent, on épargne, on met de côté. On sent quand même quelque chose d'intéressant là, hein, comme financièrement. Hein. Vous voyez, il y a un accord ici. Il y a bien un accord, on signe. Alors où on signe pour aller sortir de l'argent qui était de côté pour que les fins de mois soient moins difficiles, ou bien il y a une petite, vous avez pris connaissance de quelque chose financièrement, et on n'ose peut-être pas trop le dire d'ailleurs, on le garde pour soi, et on signe alors avec la banque, avec si vous voulez, mais en tout cas on voit que vos gains ici, il y a des accords financiers cette semaine, il y a de la signature dans l'air les amis, financièrement si vous êtes en attente, on sent quelque chose qui va être signé qui touche vos finances. Sentimental, nous avons ce trèfle qui nous dit qu'il va y avoir des messages, des échanges très forts, partagés ici. J'ai envie de dire attention, on tempère quand même son agressivité. Ça peut être avec quelqu'un qui a... il y a des messages, alors, vous allez rire, quelqu'un qui a du poids ou une bonne corpulence, vous voyez, il va peut-être être question de discuter poids aussi, régime, hein, voilà, ça parlera pas à tout le monde non plus, hein. Je pense que il y a des beaux messages vous croyez fortement en votre relation là. On voit bien, regardez d'ailleurs cette personne qui regarde en cette direction. Il y a une croyance très forte au niveau sentimental, un beau rapprochement, des beaux échanges, des beaux messages. La relation est précieuse. Vous vous dites qu'on a beaucoup de chance d'être ensemble, de partager cette relation. Pour certains, c'est peut-être même comme une seconde chance que l'on donne à une personne. Pour d'autres, c'est une rencontre inattendue. C'est un peu comme il y a la magie là. Il y a la magie sentimentale là qui s'installe. Vous voyez, avec une personne certes peut-être plus âgée que vous, il y a de la sagesse, il y a la maturité. Alors peut-être aussi que on va officialiser, hein, bien entendu. Hein. La relation sentimentale va peut-être être officialisée. On a c'était programmé pour cet hiver, par exemple. On peut en parler. Il y a de l'honnêteté, il y a de la pureté dans cette relation, avec beaucoup de bonheur, de moments de joie de partager. L'inattendu. Alors, l'inattendu nous montre un changement de direction. Là, il est question de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Est-ce que vous envisagez de déménager? En tout cas, il y a une bonne direction qui est prise, qui va vous amener une amélioration. C'est dans le côté inattendu. Donc peut-être que c'est une proposition qui va vous être faite. Vous apercevoir que vous êtes dans la bonne direction. Si vous faites ça et ça, vous voyez, vous allez pouvoir améliorer votre situation en tout cas. Il y a une amélioration à laquelle on ne s'attend pas qui arrive. Parce qu'il y a des solutions qui vont vous être trouvées. Si vous rencontrez telle ou telle difficulté, quel que soit le domaine, d'un seul coup, des solutions vont vous être apportées, vont vous être données, qui vont vous permettre de prendre
nouvelle direction, un choix, et surtout vous montrer que vous êtes dans la bonne direction. Et ça, c'est quand même important. C'est une décision qui va être importante, mais ça va vous amener une nouvelle ouverture, une nouvelle proposition, une nouvelle voie, en fait, un nouveau chemin, plutôt constructif d'ailleurs. Voilà les amis. Allez, on va prendre l'oracle de la sorcière noire pour prendre d'autres informations, si vous le voulez bien. On va regarder un petit peu la semaine, les réponses ou la synthèse de ce que vous souhaitez avec les forces positives et les forces négatives dans différents domaines. Allez, semaine du 27 au 31 octobre. Semaine du 27 au 31 octobre. Semaine du 27 au 31 octobre, choix numéro 2. Alors, un éclaircissement, une réponse avec les forces positives et les forces négatives. Alors, cette semaine, il va falloir faire face aux attaques. Vous le savez déjà, de toute façon, vos adversaires sont tous désignés. C'est une carte qui, bien entendu, a un peu ce côté négatif que l'on peut transformer en positif, je vais y arriver. Elle annonce simplement un côté un peu austère, mais quand on s'y attend et qu'on le sait, puisque les adversaires sont désignés, on va être prêt. Sentimentalement, émotionnellement, on va être prêt à affronter quelques conflits de jalouserie, par exemple, si tout va bien, hein, forcément, il va falloir faire face à une certaine discorde également. Côté professionnel, c'est pareil, s'il y a des tensions, nous voilà prévenus, on sait que cette carte, elle va nous amener peut-être un climat délétère, on va faire face. Côté spirituel, en tout cas, on nous dit bien que il faut le seul adversaire à redouter, c'est nous-mêmes, en fait, tout simplement, puisqu'on peut se perdre dans un état délectel, dans un état qui est voir le verre à moitié vide que le voir à moitié plein. Et c'est pour ça que l'adversaire à redouter, c'est nous. Alors, on va regarder un peu le côté positif de tout ça. Alors, le côté qui est avec vous positif. La fragilité, avec tout ce qui se brise en un souffle, c'est tout ce qui est instable. Le côté positif, c'est qu'on va renforcer tout ça. Vous savez, bien entendu, vous savez que ça va vous fragiliser. Bien sûr, ça va fragiliser des relations, des émotions, ça nous met en alerte tout simplement. C'est très positif. Ça nous met simplement en alerte sur l'inconstance des choses et leurs changements qui peuvent arriver rapidement. Et pour éviter que ça soit hors de nos contrôles, eh bien finalement, on avance prudemment. Sentimentalement, par exemple, eh bien on va avancer prudemment pour éviter que ça vole en éclats. On va surtout être très sincère. Côté professionnel, eh bien, on va attendre tranquillement que la journée ou la semaine se passe. C'est pas le moment de demander une évolution. On va agir comme ça, tranquille, dans la sagesse. Cette carte fragile, elle nous invite simplement à méditer sur nous, sur l'instant présent et sur la fragilité de nos émotions, ce qui permettra de voir que, eh bien, c'est peut-être pas le moment de rentrer brûle pour point dans l'action. On laisse passer les choses, on prépare le terrain, tout simplement. C'est très positif. Le côté négatif qui peut ne pas nous aider, c'est le côté sacrifice. D'avoir l'impression de se sacrifier puisqu'on n'a pas été au devant cette semaine. Eh ouais, on répond pas aux attaques. Est-ce que c'est pas la meilleure des choses à faire, les amis, de ne pas répondre aux attaques? On va quand même avoir l'impression de s'être sacrifié cette semaine, d'avoir abandonné la partie. Mais non, c'est pas du tout ça, les amis. On n'abandonne pas la partie en étant simplement responsable de nos actes. Cette carte, elle vous suggère simplement d'écouter, de voir si c'est vraiment nous qui sommes une victime collatérale. On se dégage des relations toxiques parce qu'elle est vraiment négative, cette carte. On se dégage en fait de ces relations toxiques en étant vraiment tranquille, zen, avec sagesse cette semaine. Très positif. La négative nous montre bien que c'est toxique. La négative nous montre bien qu'ici, il y a peut-être relationnel, des choses, du tri à faire. Peut-être qu'il faut trouver un nouvel équilibre. Ça nous suggère aussi de nous poser des bonnes questions. Le fait que ce soit négatif, c'est parce qu'on a l'impression qu'on va avoir s'être sacrifié et ne pas avoir dit ce qu'on a envie de dire, vider son sac, patati patata. Vous voyez, c'est ce côté résignation.
Mais on voit très bien que le côté positif par rapport à tout ceci, c'est de laisser et d'en profiter pour réfléchir à comment on va gérer cette situation dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà les amis, ça je conseille. Eh bien, avant de prendre les breloques de Chloé, je voulais vous remercier pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout, merci pour vos commentaires adorables. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Prenez surtout soin de vous et des vôtres. Allez, semaine du 27 au 31, choix numéro 2. Et c'est parti. Alors, nous avons en dehors du tapis, nous avons la lune. Quelle jolie lune! Cette lune, c'est les émotions. C'est le cycle aussi. Ça peut être des émotions cachées, bien entendu. On va vous demander de faire la lumière. Mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle cycle. Ici, on a ce Bouddha qui nous amène une paix, un équilibre avec cette plume qui est la légèreté. La plume, c'est la douceur aussi. Ça peut être des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre de retrouver une belle paix, un équilibre. Un équilibre qui peut arriver très vite avec ce cheval. Le cheval, c'est l'élan de vitalité, les amis. La vitesse, le galop qui arrive, l'équilibre qui va arriver à vous, qui va être surprenant. On a pour vous, ma consultante, un petit peu à cheval dans vos secrets, vos spiritualités. On a ce hibou. Ce hibou nous amène la sagesse des choses. Vous avez su aussi vous faire entourer de bons conseils, de personnes qui ont des bons conseils, qui vous amènent sur un terrain, on va dire, de sagesse, un entourage social qui vous permet de retrouver un équilibre doublement, puisque on voit que ça va être bien ancré. Cet équilibre, il est bien là, il est ancré avec cette encre, il est stable. C'est plus tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qui est entourage, communication. Regardez, on retrouve cette magie. La magie, la petite fée qui nous amène un miracle, un projet qui va arriver. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, c'est inattendu. La route qui va s'éclairer. La fée vous amène vraiment la magie, un projet qui va porter ses fruits ici. Alors, avec tout ce qui est relations, foyer, famille, enfants, la tortue nous montre qu'à un moment donné, on a eu peur de changer les choses. Eh oui, on a eu peur d'avancer. Vous avez sans doute une impression qu'il y a eu une lenteur dans une certaine situation, sur quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, ou bien qui peut même toucher le sentimental d'ailleurs. Avec cette feuille, on voit bien qu'il y a la légèreté qui revient ici, les amis. On voit avec la feuille un renouvellement, un nouveau cycle de vie qui se met en route, qui se met en place. Et on voit ici, d'ailleurs, l'étoile. L'étoile nous montre bien un succès, nous montre bien un renouveau. L'étoile, c'est aussi un vœu qui va se réaliser, c'est une nouvelle direction que vous allez prendre. Dans tout ce qui est votre passion, ou bien même vos activités, eh bien, on voit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé, conseillé sur quelque chose avec beaucoup d'amour, d'émotion, sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui se met en route puisque nous avons la roue, nous avons un engrenage. Ça peut être un voyage, un déménagement, un changement de vie, un cycle nouveau. Il y a en tout cas un engrenage qui se met en route cette semaine et qui nous amène au niveau relationnel un épanouissement. Cette fleur, elle nous montre bien ici une ouverture, quelque chose qui nous montre que vous allez développer aussi votre domaine, développer vos activités, vos qualités aussi qui vont être développées. Et à cheval avec votre travail, carrière, destin, voyage, déplacement, eh bien nous avons ce trèfle. Pour finir, j'ai envie de dire, ce trèfle nous montre de bonnes nouvelles qui vont arriver au sens large. Une abondance de joie, de réussite, les honneurs, le bonheur. C'est vraiment la bonne fortune en fait qui arrive à vous, les amis. Eh bien voilà en tout cas pour notre choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.